dégager quelques éléments de réflexion par rapport au parcours d'un homme qui s'inscrit dans celui des résistants corses, car à travers l'hommage qui est rendu avec la position de cette plaque, hommage est rendu à la résistance corse tout entière. En effet, on ne peut hiérarchiser les actions des uns et des autres, chacun étant à son poste, responsable ou homme de terrain. Pier Innocenzi est de ceux qui, comme le soulignait dans un célèbre discours Simon Vichiguin en 1944 sur la place Saint-Nicolas, en utilisant une formule qui, à mon sens, résume l'esprit de ce qu'était la résistance insulaire. Ils avaient quitté foyer, femmes et enfants parce que l'idée d'un devoir sublime les avait ensorcelés. C'est ainsi que se décline le parcours de cet homme, aux multiples facettes. Le hussard noir de la République, qui a formé tant d'élèves, que ce soit à Taguzrac, ici à Salazar et plus tard à Bastia, après la guerre. L'humaniste qu'il était, et si j'ose un parallèle, je l'établirai avec une autre figure de la résistance, Jean Nigaud. Puisque lui-même était instituteur, effectivement, les hussards noirs de la République, il y en a eu dans la résistance. Qu'ils soient hommes ou femmes, je pense à Antoinette Carlotte ou à Marie Stefanini, ceux-là ont embrassé à la fois une carrière dans le but de former les esprits, de développer les consciences, et puis, par le jeu d'une conjoncture sombre, tragique, que Francis Marcanté a rappelé tout à l'heure, ils se sont engagés au prix de leur vie pour défendre leur patrie et un idéal. Pier Innocenzi était de ce calibre. Et souvent, on met en avant les figures de proue de notre résistance. Fresca Maroni, Jean Nigaud et d'autres. Mais Pier Innocenzi mérite de figurer au panthéon de ces individus qui, grâce à leur sacrifice, ont permis à des générations futures d'être là, d'être présentes, et en essayant de perpétuer le souvenir de ces héros. Car effectivement, Pier Innocenzi fut un héros de la résistance. Au regard de ses responsabilités, je vais en citer une. Il était responsable adjoint pour la Haute-Corse et en particulier l'arrondissement de Bastia. Il avait été l'adjoint de Paul Colonna-d'Istria, nom de code dans la résistance Cesare, qui, envoyé par le général Giraud, après l'échec de la mission Scamarone, avait pour objectif de rassembler sous la bannière du Front National toutes les sensibilités résistantes corses, dont le but essentiel était de chasser l'ennemi italo-nazi. Chose fut faite à partir du 9 septembre 1943, avec, in fine, la libération de l'île avec la prise de Bastia et Capone. Pier Innocenzi a joué un rôle essentiel dans les missions qui lui étaient confiées. Je puis en parler en connaissance de cause, puisque mon père était un de ses amis, mon oncle René, qui était trésorier fédéral du Parti communiste, était également un de ses amis, et c'est un nom que j'ai souvent entendu prononcer au sein de mon cercle familial. Je ne veux pas être beaucoup plus long que de coutume, mais simplement, croyez-moi que les mots que je prononce viennent du cœur. Viennent du cœur car personnellement, de par mon passé familial, je suis attaché à ces valeurs, et Francis le rappelait. La peste brune est à nos portes, effectivement. Et il n'est de cesse de rappeler le sacrifice de ces gens-là. Parce que, malheureusement, comme disait un écrivain célèbre, le ventre est toujours fécond où est issue la bête immonde. Et cette prise de conscience est nécessaire. Et c'est à travers, je terminerai là, le souvenir de ces gens-là qu'il faut essayer de prendre conscience des dangers qui nous guettent à tous les instants. L'histoire, lorsqu'on l'oublie,
se répète assez souvent, et ce, malheureusement. Vive la Corse, vive la France, vive tous ceux qui se sont sacrifiés pour son devenir, et perpétuons ad vitam aeternam ce souvenir. Je vous remercie. Avant que les enfants di Biroati ne découvrent la plaque, j'aimerais vous dire quelque chose. Et c'est très 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 particulier parce que c'est personnel. Ça touche à mon être intime. Lorsque l'on est toujours de sa mère. Mais lorsqu'on grandit, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous détache de la maman, pour vous amener ailleurs, vers des lendemains où vous aurez à vivre. C'est en général le rôle du père, mais ça peut être le rôle d'une autre personne, voire d'un totem ou d'un objet. Il faut se détacher de la maman pour s'autonomiser. Je voulais vous dire que, pour ce qui me concerne, la personne à laquelle je dois le détachement de ma maman, tout autant que les directions, les inflexions de ce que j'ai péniblement essayé d'être, je le dois à Piero Atti Innocenzi. Il a été une figure, et il continue d'être d'ailleurs dans ma vie, plus importante, par exemple, que mon père. Ça n'a rien à voir avec l'affectif. Ça a à voir avec ce qu'était cet homme, sa stature d'homme, son être de Talazanincu, ce qu'il a laissé comme trace auprès des personnes qu'il a côtoyées. Tout cela a été le lait du biberon que je n'ai jamais cessé de téter et que je continue à téter parce que vous vous en êtes rendu compte, je n'ai pas beaucoup grandi. Voilà ce que je voulais vous dire très 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 gentiment avant de laisser la place à Janine qui va et découvrir la plaque et certainement vous dire de vous. Avec une très grande émotion que nous avons appris il y a quelque temps qu'un hommage allait être rendu à notre père, grand-père, arrière-grand-père et même arrière-arrière-grand-père dans son village natal, dans sa maison natale. 80 ans après la fin de la guerre, d'une guerre mondiale qui a bouleversé le monde et notre société, alors que nous pensions que ces drames révolus ne faisait à jamais partie de l'histoire, voici qu'à nouveau la guerre se fait présente, non loin de chez nous. Voici qu'à nouveau de sourdes inquiétudes se font jour au sein de notre société. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous apprécions à sa juste valeur l'hommage qui est rendu à Pierre Baptiste. Le devoir du mémoire que vous portez en permanence est essentiel pour ne pas oublier que le pire est toujours possible, et pour ne pas oublier qu'à l'époque, des hommes courageux ont pris leurs responsabilités au péril de leur vie et de celle de leur famille. Pierre Baptiste n'était que l'un d'entre eux. Notre père était un instituteur convaincu que l'éducation est la base d'une citoyenneté éclairée. Un communiste porté par un idéal de fraternité, un résistant qui connaissait le prix de la liberté et un républicain au sens le plus noble du terme. Nous sommes fiers de lui, de l'exemple qu'il nous a donné et du chemin qu'il a tracé. Cette plaque est un hommage pour lui, mais aussi pour tous ses camarades de combat que nous n'oublions pas. Du fond du cœur, merci pour eux.
reste à rejoindre le Tavagna Club, bien sûr, pour boire et manger. Bonsoir. Io un micro perché credo che sono scioghi da una cantena. Ah, Noi che cantano qui scioghi.